Donc, nous allons passer au talk show proprement dit, au débat. Et le premier thème, donc nous sommes dans prendre possession de sa destinée. Mais quand on dit prendre possession de sa destinée, on entend aussi le mot appel. Alors, ma première question est comment reconnaître son appel? Parce qu'on a vu que chacun a une destinée, on n'est pas sur terre par hasard, mais parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas le connaître facilement. Il y a des personnes chez qui le don se voit facilement et d'autres se demandent mais quel est mon appel? Qu'est-ce que je fais sur terre? Donc ma première question c'est comment reconnaître son appel? Je vous laisse la parole. Je commence et puis tu vas continuer. Donc, pour reconnaître son appel, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs éléments, il y a plusieurs indicateurs qui nous aideront parce que nous sommes tous différents, nous avons en nous des capacités différentes. Donc, l'appel est forcément lié à des capacités que Dieu va donner. Et Dieu va te donner des capacités, Dieu va te donner une personnalité, Dieu va te donner des désirs, des choses qui vont remonter dans ton cœur. Et Dieu va te faire parcourir tout un parcours qui sera unique à toi seul. Tu vas expérimenter des choses que d'autres ne vont pas forcément expérimenter. Et toutes ces choses-là vont t'aider à trouver réellement ton appel. Donc, pour découvrir ton appel, il ne faut pas simplement parler de l'appel, mais il faut voir d'abord en toi. Regarde ta vie, dès ta naissance, ton parcours, les genres de personnalités que tu as. Parce que dans ta personnalité, il y a forcément un élément de ton appel. Dans tes dons, les capacités que tu as, que ce soit les dons spirituels ou les talents que tu as naturels, il y a des éléments qui sont liés à ton appel. Je donne un exemple, quelqu'un comme notre bishop, il a son appel de pasteur. Mais vous remarquerez que dans son appel de pasteur, il a aussi des dons. C'est quelqu'un qui peut vous écouter dans vos problèmes. C'est quelqu'un qui vous encouragera. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il faut prêcher, même sans préparation, il va prêcher. Il est capable de trouver quelque chose structuré dans sa tête et vous parler. Il a ça en lui. Ce sont des dons qui sont liés à son appel. Et lorsque tu auras tous ces équipements-là, donc il y a aussi la personnalité. Évidemment, comme il est pasteur, il ne va pas être quelqu'un qui se cache dans son coin. Non, c'est quelqu'un qui est ouvert, c'est quelqu'un qui va vers les autres, c'est quelqu'un qui prend soin des autres, c'est quelqu'un qui se soucie des autres. Il y a tout ça, tout ce qu'il y a ça comme bagage. Ça complète son appel. Tout ce qu'il y a comme don là, ça complète son appel. Vous voyez donc, si toi par exemple, tu n'aimes pas trop être devant les gens, tu préfères te cacher derrière les ordinateurs à travailler et tu n'aimes pas être sous les projecteurs par exemple, tu préfères être dans ton coin, c'est ta personnalité, tu es peut-être mélancolique. Et par rapport à cette personnalité, tu as des capacités. Tu es peut-être très ingénieux, tu aimes tout ce qui est technologie. Tu peux peut-être faire ingénieur dans ces domaines que tu aimes. Si tu aimes l'informatique, tu peux faire ingénieur informaticien, ingénieur des logiciels pour créer des applications, des logiciels. C'est lié. Mais si tu aimes par exemple chanter, tu as les dons pour chanter, c'est déjà un indicateur. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire une carrière dans les chants. Si tu ne fais pas carrière dans les chants, tu peux combiner ces dons-là avec autre chose. Tu peux être un présentateur. Parce que quelqu'un qui aime chanter, qui aime parler devant les gens, forcément, donc, il sera à l'aise devant les gens. Il n'aura pas peur. Il sera à l'aise devant les gens et donc, il peut être présentateur, il peut être journaliste, il peut être prédicateur aussi. Parce qu'il a des capacités pour. Donc, il y a plusieurs éléments. Donc, je vais récapituler rapidement. Donc, il y a ta personnalité, il y a des dons que tu as, ça va t'indiquer. Il y a ton parcours personnel. Quelqu'un comme Joyce Meyer a eu un parcours assez spécial. Elle a connu des abus. Et tout son parcours là l'a aidé à avoir un message. Et dans son message, ça aide beaucoup les gens. Toutes les personnes qui ont été abusées, lorsqu'elles écoutent Joyce Meyer, elles sont réconfortées, elles sont guéries. Et elle a des dons de guérison pour ça. Lorsqu'elle prêche, les gens sont guéris. Parce qu'elle a eu un parcours. Et tout ça, quand on package l'ensemble de ça, elle trouve sa voie, elle trouve son appel. Waouh. Amen. Amen. Voilà. Je crois qu'on peut applaudir. Merci pour tous ces éléments de réponse. Je ne sais pas si mon frère Lino veut rajouter encore d'autres éléments. Juste un petit truc, parce qu'il a dit énormément de belles choses, de bonnes choses. Oui. Donc je vais rajouter un peu. Donc effectivement, ce qu'il a dit, c'est vraiment vrai. C'est l'une des meilleures manières de connaître son appel. L'élément que j'aimerais dire également, c'est que il faut également prendre le temps de demander à Dieu.
Dans le sens que, effectivement, tu peux voir en toi des dons, des talents, des capacités que tu arrives à faire facilement. Mais, imaginons, par exemple, je peux avoir le don d'orateur, mais ce n'est pas, ça ne veut pas dire qu'absolument, par exemple, je vais être prédicateur ou je travaille par exemple, dans la politique. Vous voyez, peut-être que le fait que je sache bien parler, c'est peut-être pour faire du journalisme ou pour faire autre chose. Vous voyez. Donc, ce qui est important, quand vous reconnaissez votre don, vous reconnaissez votre talent, maintenant de demander à Seigneur, qu'est-ce que je fais avec ce don, qu'est-ce que je fais avec ce talent-là? Parce que il y a dans un talent, on peut faire beaucoup de choses avec. Vous voyez. Et le fait de demander à Dieu, comme on l'a pu le lire tout à l'heure avec Jérémie, c'est que Dieu va vous dire, ok, je t'ai donné tel talent pour que tu fasses telle chose. Ça peut être un appel dans la vie séculière, ça veut dire dans le travail, ça peut être à l'école, vous voyez, vous avez des capacités, vous réfléchissez rapidement, vous êtes plus manuel, vous voyez, ça ce sont des capacités que Dieu donne. Mais maintenant, il est important de demander à Dieu, papa, qu'est-ce que je fais de ces capacités que tu m'as données? Qu'est-ce que tu veux que je puisse en faire? Et une fois que Dieu te donne maintenant ce réma en te disant, voilà, je veux que tu deviennes telle personne, là maintenant votre don, votre talent prend un sens. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir aucun don, et là ils demandent directement à Dieu, papa, je n'arrive pas à avoir mes dons, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Et d'autres ont plein de dons, mais le fait qu'ils aient plein de dons, finalement ils ne savent pas quoi faire avec. Vous voyez? Moi par exemple, j'étais quelqu'un comme ça, j'avais pas mal de comment dire ça, de dons que j'arrive à manifester, mais maintenant je me posais la question, dans quel don, dans quel couloir, Seigneur, tu veux me voir, vous voyez? Et donc le fait que je puisse lui demander, ça m'a permis en fait d'être aiguillé, vous voyez? Parce que Dieu, imaginons, peut te donner 5 dons. Imaginons, tu es un orateur, tu sais par exemple faire la couture, tu sais également être manuel, donc tu sais faire tout ce qui est peinture, etc. Maintenant, avec ces 3 dons par exemple, que j'ai cités, tu peux te dire, ok, peut-être que je vais être pasteur, peut-être que je vais devenir couturier, ou peut-être que je vais devenir, je vais faire ma propre entreprise dans tout ce qui est manuel. Mais maintenant, pour que tu puisses savoir quel élément que le Seigneur veut que tu puisses vraiment mettre en avant, il faut que tu puisses lui demander. Et une fois qu'il va te parler, il va te dire, ok, voici le don que j'ai prédéfini pour mettre véritablement en avant ta vie, pour que par exemple tu puisses me servir par exemple dans le ministère. Voilà. Maintenant, les 2 autres dons, tu vas les manifester ailleurs, par exemple en faisant une entreprise. Ça veut dire que par exemple tu es homme de Dieu, donc tu prêches la parole, et à côté de ça, grâce par exemple au don de la couture que j'ai cité, tu as ton entreprise par exemple de couture. Vous voyez? Donc c'est important de demander à Dieu, papa, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire de ce que tu m'as demandé? Vous voyez? C'est comme ça que ça permet de ne pas se tromper et de ne pas hésiter. Vous voyez? Parce que lorsqu'on a beaucoup de dons, c'est très difficile et après on commence à agir avec les émotions. Dès que quelque chose marche, on est là-bas. Dès que ça ne fonctionne plus, on va dans un autre. Vous voyez? Et finalement, on tourne en rond. Que lorsque tu demandes à Dieu, papa, à quelle chose tu m'appelles à faire? Parce que j'ai beaucoup de dons où je n'arrive pas à les voir. Il te les démontre, il te montre, et là tu le suis. Et c'est là que tu commences maintenant à réussir dans ce que tu fais et surtout à être heureux. Voilà, mais ça, on prendra le temps d'en parler tout à l'heure. Amen. Merci beaucoup. Alors, je pense que c'est très important, ces éléments de réponse qu'on a eus, parce que dans notre parcours, dans notre chemin sur la vie, on peut être amené à se demander qu'est-ce que je fais sur terre. Et il n'y a rien de plus perturbant que d'être là sur terre, mais ne pas savoir la raison. C'est frustrant. On pourra avoir tendance à copier les autres, à vouloir faire comme les autres et finalement ne pas être heureux parce que tu n'es pas appelé à faire ces choses. Donc c'est très très important de regarder dans ta vie quelle est ta personnalité, quel est ton parcours, quel est le talent en toi qui domine et de demander aussi à Dieu, si j'ai plusieurs talents, Seigneur, où est-ce que tu me veux? Parce que quand on est dans sa destinée, quand on est là où Dieu veut que nous soyons, même si c'est difficile, on sera heureux parce qu'on est là où il faut être. Donc merci pour vos réponses et je pense que ça va aider plus d'une personne qui se pose cette question.